Dans l'expression là, partout on retrouve à présent le rapport de d de x sur d de t, puis remplacé par dx. Partout on retrouve d de y sur d de t, on peut remplacer par dy. Et par là, d de z sur d de t, on remplace par dz. Par conséquent, l'expression du vecteur vitesse instantanée est égale. Le rapport là, en remplaçant par bx et en multipliant par i, on obtiendra maintenant bx i vecteur plus. Par là aussi, on aura by j vecteur plus aussi vz multiplié par k vecteur. Voilà l'expression du vecteur vitesse dans l'espace. Alors, il y a des remarques à faire à ce niveau. Quelles sont ces remarques? Quelles sont ces remarques? Quand nous sommes ici dans le plan, on a défini dans le plan ici déjà, dans la vidéo précédente, on avait défini ici dans la vidéo précédente le repère du plan, que c'était un système d'axe constitué de deux coordonnées x et y, ou bien x et z, qui nous permet de déterminer la position d'un mobile dans le plan en fonction du temps. Alors, si c'est ce qu'on appelle le repère du plan, alors l'expression du vecteur vitesse instantanée dans le plan est égale à quoi? On verra ici, v instantané est égal à vx i vecteur plus aussi vy j vecteur, quand nous sommes dans le plan. Ou v vecteur peut être égal à vx i vecteur plus vzk vecteur dans le plan. Donc, dans le plan, on peut obtenir les deux composantes. Et quand nous sommes ici sur n axe OX, quand le mobile se déplace sur l'axe ici OX, alors l'expression du vecteur vitesse instantanée est égale à sa composante ici Vx, tout simplement. Comme c'est une grandeur ici vectorielle, et on sait que toute grandeur vectorielle est caractérisée par ces quatre éléments, à savoir son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Et l'intensité peut être appelée mobile, on peut l'appeler la norme, on peut l'appeler la valeur. Alors, nous allons parler uniquement de l'intensité du vecteur vitesse instantanée. On dira ici mobile, on dira quoi? Mobile ou norme. Ou norme du vecteur vitesse instantanée. Ou norme du vecteur vitesse instantanée. Vous trouvez ici le module. Par analogie, comme l'avons fait au niveau du vecteur position, on avait dit quoi? Le module du vecteur position est égal à la somme ici de ces coordonnées x au carré, y au carré, z au carré, mais en prenant quoi? La racine carrée. Donc, dans le cas précis, nous allons procéder aussi ainsi. Le module du vecteur vitesse instantanée n'est rien d'autre que la racine carrée de vx au carré plus vy au carré plus maintenant vz au carré. Et le module est exprimé en mètres par seconde. Donc, dans le plan, c'est les mêmes remarques aussi qu'il m'ont offert quand nous sommes dans le plan. C'est la racine carrée maintenant de vx au carré plus vy au carré. Dans le plan également, on peut dire que le module du vecteur vitesse instantanée est égal à la racine carrée de vx au carré plus vz au carré. Quand nous sommes sur n axe, alors sur n axe ici, pour x, le module du vecteur vitesse instantanée est égal à la racine carrée de vx au carré. Et ça, c'est égal à vx tout simplement. Voilà les différentes expressions du vecteur vitesse dans le plan, dans l'espace et sur n axe. Donc, connaissons l'expression ici du vecteur vitesse instantanée dans ces trois types de repères. Alors, dans ces deux types de repères et sur n axe, on peut également déterminer son module à travers les trois expressions ici aussi données dans l'espace, dans le plan et sur n axe.
Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, sans plus tarder, nous donnons ici la méthode de détermination déjà, un exemple juste pour compléter ici la suite de notre vidéo. Alors, prenons ici l'exemple. Exemple. Soit les équations paramétriques d'un mobile M sont, on a 2t au carré plus 3t moins 6. On nous donne y égale à moins 4t au carré plus maintenant 7t plus 9. On vous demande de déterminer le vecteur vitesse instantanée. Pour le vecteur position, dans la vidéo précédente, on avait montré ici comment il faut déterminer. Alors, comme la rencontre d'aujourd'hui, on parle uniquement du vecteur vitesse instantanée. Avec le premier exemple, là, comment peut-on trouver? On regarde d'abord le type de repère. Nous sommes ici dans le plan. Alors, le vecteur vitesse instantanée serait égal à quoi? À Vx, y vecteur, plus Vy, j vecteur. Mais comme on ne peut pas trouver ici le vecteur vitesse instantanée sans déterminer ces composantes-là, alors arrivé ici, on dira quoi? Cherchons les composantes. Cherchons les composantes. Vx et Vy. Pour déterminer les composantes Vx et Vy, on revient au niveau de la définition qu'on avait donnée ici. En disant quoi? Que par définition, Vx est la dérivée de x par rapport au temps, Vy est la dérivée de y par rapport au temps. En passant ici par ces deux éléments-là, on a ici maintenant Vx égale la dérivée de x par rapport au temps. Tandis que Vy égale à la dérivée de y par rapport au temps. De part et d'autre, on remplace x et y. X égale à quoi? X étant égal à 2t au carré plus 3t moins 6 dérivé. Par là aussi, on remplace. Notez moins 4t au carré plus 7t plus 9 dérivé. Alors, sur ce, comment peut-on dériver? Je vais vous donner ici la méthode pour pouvoir dériver ici des expressions pareilles. Pour pouvoir dériver, lorsqu'on vous donne, par exemple, prenons l'exemple d'abord sur t exposant 4 plus 4t exposant 3 plus 6t exposant 2 plus 11. On vous demande de dériver ça. Pour dériver l'expression là, on doit se référer aux formules des propriétés mathématiques ici données dans le tableau. Alors, on revient. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Vous prenez ici 3t exposant 4 dérivé plus aussi 4t exposant 3 dérivé plus 6t au carré dérivé plus 11 la dérivée de 11. Alors, sur ce, on revient dans le tableau. 11 qui est là, c'est quoi? C'est une constante. Et on a dit quoi? La dérivée d'une constante égale à 0. Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble.
pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, Éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut.